Bon, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment chouette. Je vais peut-être m'en prendre pour mes rendez-vous, hein. Merci, très bien. Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, je vous accueille avec Philippe, Salut. qui est notre directeur commercial de la marque JV pour la France. Voilà. Et on va vous présenter les nouveautés 2020. On va commencer par la partie rigide, parce que JV nous a sorti 2 nouveautés, Ouais. qui sont en fait un peu des déclinaisons de produits qui existent. Alors, on a grandi les gammes, en fait, on a grandi les gammes. Voilà. Il y avait un nouveau besoin, qui sont les nouvelles motos qui sont moins chères sur le marché. Il y a des Ouais. grosses ventes de Royal Enfield, de Benelli, etc. Et donc, il y avait une demande sur des bagageries un peu moins chères, sur des machines qui sont dans les 6-7 000 euros par rapport aux autres qu'on connaît qui sont à 17 000. Donc JV s'est dit que si vous achetez une machine à 6-7 000 euros, vous ne vouliez pas peut-être mettre Voilà. des valises à 1 000 euros Ouais, exactement. dessus. Donc ils ont finalement fait 2 produits qui sont un peu en termes de gamme, entrée moyenne gamme. Dans cette Alors, gamme. c'est le même matériau, Ouais. donc j'aime pas dire entrée de gamme parce que D'accord. ça a une connotation Péjorative. Ouais, péjorative. D'accord. On a rationalisé la fabrication, donc on a appris, donc on a réussi à baisser le temps de manœuvre pour faire l'assemblage. Il y a moins de pièces. On a enlevé des options sur les valises, donc ce que je vais vous expliquer, et on a mis un support plus simple. Elles sont en monoquet, toutes les 2 valises sont en monoquet, vont sur le même support. Donc par rapport au haut de gamme, on va dire, ou de bac, qui permettent d'aller dans le désert, de faire vraiment du off-road, ces nouvelles valises seront un petit peu moins tout-terrain, mais donc plus adaptées à une utilisation quotidienne. D'accord. Bon, moi je précise, mais ça vous le savez déjà, mais j'aime bien le repréciser parce que ça me tient à cœur quand c'est fabriqué en Europe. Tout ce qui est produit en fait bagagerie rigide, Ouais. que ce soit plastique ou alu, Oui. si c'est fabriqué en Italie. Alors toujours, oui, oui. Ouais. Il y a les petits top cases maintenant, les top cases de scooters, on les a fait migrer à l'usine qui est en Tunisie, D'accord. où maintenant il y a plus de 100 personnes. L'usine s'est vraiment développée ces 3 dernières années. Mais 90% de notre fabrication est faite en Italie, et tout spécialement les valises aluminium dans un tout nouvel... c'est pas une nouvelle usine, mais on a agrandi l'usine, on a racheté les voisins, et donc maintenant on fait toute cette valise aluminium qui a pris son essor. D'accord. Donc une Là-bas. nouvelle ligne de production. Une nouvelle ligne de production, ouais. Ok, tu veux commencer par laquelle? L'Alaska, où il y L'Alaska. il y a beaucoup de choses à dire. Allez, je mets ça de côté pour l'instant. Ouais. Alors, l'Alaska, beaucoup de choses à dire donc, sur ce nouveau produit. Alors déjà, le but était de gagner 200 euros par rapport à une paire de valises ou de bacs qui est notre haut de gamme, qui reste au catalogue, tout terrain. Juste pour qu'on situe, une paire de haut de bac, ça vaut combien? Ça vaut 770 et là on est à 570. La paire. La paire, Ouais. la paire de valises. Donc Voilà. 200 euros moins cher. Alors 200 euros moins cher. Alors comment on a gagné tout ça? Donc il y a un petit peu moins d'options par rapport à la Outback. Donc il n'y a plus les petites fixations sur le dessus pour mettre un sac. On a remplacé ici dans le plastique. On peut quand même passer des sangles. Oui. Il y a moins de rivets, donc on a rationalisé ça, j'ai réussi à le dire 2 fois. Et donc au niveau de coût de production, c'est moins élevé. Et puis on a simplifié l'ouverture. Sur la Outback, c'est toute une tringlerie qui passe là. Ici, donc je l'ouvre, c'est une commande par câble à l'intérieur qui permet de détacher. L'autre gros changement, c'est que la Outback, c'est un support à 4 points, donc très renforcé. Et donc il y a 4 points ici. Là, il y en a 3, c'est le support monoquet standard. Donc D'accord. ça va aller sur des supports monoquets standards qui vont sur toutes les motos. Les nouveautés par rapport à tout ce qu'on a appris ces dernières années. Donc ici, maintenant, c'est démontable avec des vis. Donc bien sûr, si vous essayez de démonter de l'extérieur, ça va tourner fou à l'intérieur pour pas qu'on puisse vous démonter la valise sans la clé. Mais en cas de chute, ça permet de remplacer une seule pièce. Alors que sur le Outback, il faut passer par un professionnel parce que c'est rifté. Ça, c'est plutôt astucieux, effectivement. Ça permet de réparer soi-même. Voilà. Après, on a ce système qui permet donc d'écarter la valise. Lorsque vous détachez en haut, alors on va le mettre peut-être de côté, ouais. Voilà. Ça permettra de détacher la valise, ça va venir se prendre dans la partie du support, et donc ça permet d'écarter, et lorsque vous allez ouvrir la valise, lorsque vous avez un gros top case pour 2 casques,
ça va vous permettre de ne pas taper. Certaines motos, en fait, la valise est plutôt rentrée et donc ça tapait dans le top case. Alors moi j'avais exactement ce cas-là, hein. Du moins je l'ai. Ouais. En fait ce que je fais c'est que je décale un petit peu le capot. Moi je décale un petit peu le capot de ma valise pour éviter que Voilà, ça on est touche. obligé de forcer un petit Un peu. petit peu, mais ça, comme ça passe. Mais j'ai un tracker de chez JV. Ouais. Et quand je mets mes valises à lui, effectivement, j'ai le capot qui touche. Ça Donc tape. ça permettra d'éviter le problème. Voilà, on peut le ranger. Et sinon, si vous le laissez comme ça se déplie automatiquement lorsque vous penchez la valise. Ok. D'accord. Donc la commande par câble, j'en ai parlé, elle est à l'intérieur. Donc du coup, ça fait un montage, on fera peut-être un gros plan, ça fait un montage sous discret. On a fait une nouvelle charnière qui est en cours de brevet, donc qui permet d'éviter d'avoir les liens comme avant, et donc qui tient ouvert toute seule. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Voilà, par rapport à l'Outback, c'est vrai que le couvercle ne se détache plus, Oui. mais il fallait bien gagner quelque part. Donc on a gagné là-dessus. Par contre, on retrouve à l'intérieur comme des petits crochets, pareil, pour pouvoir Oui. mettre le filet, Ouais, exactement. pour pouvoir exploiter le capot La place perdue qui est, de la valise. qui est dans le capot. Voilà. Bon, en termes de qualité, effectivement, C'est le même aluminium. c'est Hein. le même aluminium. Ouais. Voilà, c'est le même aluminium, c'est les mêmes plastiques renforcés en fibre de verre parce que c'est des valises en métal, donc au soleil ça chauffe et ça se dilate. Donc Ouais. on a bien renforcé tout ça pour que tout tienne. Voilà. Donc ça, c'était les Alaska. Alaska. Donc là, vous pouvez avoir une paire de valises alu chez JV pour à peu près 500 euros. 568. Oui. Exactement. Exactement. Donc c'est une paire de 36 litres et donc on a un seul modèle. Un seul modèle. Voilà, un seul modèle. Mais 30 litres, c'est bien parce que ça évite d'avoir une moto trop large aussi. Parce que quand on Ouais, est très ouais, grosse, ouais. à un moment donné, on a un gabarit, surtout si vous faites un peu d'interfile, parce qu'elles sont aussi un petit peu dédiées aux gens qui, si vous partez sur les chemins, voilà, roulants, pas de souci. Ouais. Mais c'est aussi dédié aux gens qui, effectivement, vont Vont faire travailler, une grosse partie vont- sur la route et voilà. vont travailler avec. Et pour le coup, c'est vrai que si elles font 45 litres, Ça suffit. 36 déjà, c'est très très bien, ça suffit. bon, super. Donc premier produit. Alors le deuxième produit, donc j'aime les- bien. Je ne sais pas si on l'a Oui. précisé. Ah oui, il y a une poignée aussi. On On a a gardé intégré la poignée. Il y a une poignée, ça je trouve ça bien parce que Voilà. pour les porter, c'est un peu Ouais, plus pratique. il y avait les. Ouais, là Ouais. c'est mieux. C'est une demande qui revenait qui revenait souvent. récurrente sur les salons. On disait ça serait bien d'avoir quelque chose pour la transporter, etc. Mhm. Voilà. Bon. Ok. Et moi je trouve que le fait d'avoir limité le nombre de rivets, c'est un point positif parce que ça améliore aussi. Moins il y a de rivets, pour moi, mieux c'est pour l'étanchéité. Ouais. Ça Alors on a quand même gardé. Vous voyez, il y a des joints toriques. Il y a des joints partout, Dedans, il y a des joints partout. C'est aluminium 1,5 mm. On a fait attention à cet aspect solidité, robustesse. Non, mais Voilà, elles tout en améliorant un peu tout. sont jolies, je trouve. Le petit, il y a aussi le petit cache-poussière sur la serrure, mais ça, il y avait déjà sur Oui, on a gardé. les on a hotback, gardé ça, mais ils l'ont gardé, donc ça, je trouve ça bien voilà, aussi. pour ceux qui font du chemin, c'est précieux parce qu'après, les serrures se remplissent de poussière sinon. Ouais. Voilà. Super. Et donc, deuxième produit, donc, qui est compatible au niveau des supports, la TR435. Donc, je ne sais pas si tu l'enlèves celle-là. Oui. Bon, ben, évidemment qu'on va l'enlever. Donc là, hop, on l'enlève. Et donc, deuxième produit, TR435. Hop. Voilà. Donc là aussi, rationalisation, c'était le maître mot. Donc, un seul volume disponible. Ça ne permet pas de mettre un casque. Ça, faut le préciser. C'est des valises à la base. C'est des valises à la base. Vous pouvez aussi en mettre une troisième comme top case si vous n'avez pas besoin de mettre le casque dedans. Là aussi, on a gagné 170 € par rapport à une paire de valises Tracker TRK33. Alors comment? Eh bien, tout simplement, ici, il n'y a plus qu'une seule pièce en alu, alors que la TRK est composée de deux parties. Et la TRK a un petit volet qui permet d'ouvrir, qui est très pratique, qui permet d'ouvrir. Voilà. Mais là, le but, c'était d'avoir un seul modèle, une paire de 35, fournie avec le troisième barillet, comme la SCA d'ailleurs, qui vous permet d'avoir la même clé sur le top case et puis les deux valises. Ben, en tout cas, en termes de design, elles sont plutôt modernes, je Elles trouve. sont jolies, ouais. Ça a été apprécié. Chaque fois que je les ai présentées, on a fait 2 salons, Milan et Lyon, donc ça a été très apprécié. Ouais. Quel volume? 35 litres? 35 litres. Donc, ouais, donc c'est équivalent globalement. C'était 36. Il y avait 33 sur les et trackers. 46. D'accord, Donc donc là, c'est on entre est les deux. une paire, voilà, on est une paire de 35. Ça permet de mettre déjà beaucoup de choses. Donc ça rendra bien service au quotidien. Donc,
là, on a une valise qui va être à peu près 200 € moins chère par rapport Voilà, par rapport au à la TRK, version au adulte. tracker TRK. Là, on est à 438 la paire de valises. D'accord. Voilà, on voulait standardiser, on fait juste les paires de 35 litres. Et voilà. Et ça sera dispo quand? Au mois de mars. Et donc, en bagagerie souple, il y a des petites choses sympathiques. Et moi, j'ai eu un petit coup de cœur, je l'avais vu au salon à Milan, Oui. pour ce produit-là. Je te laisse nous le présenter. Allez, donc alors il s'appelle le WL 901, WL pour whiteless, c'est-à-dire léger en fait, voilà, le produit très léger. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire? Test en live. Ah oui, non, il ne pèse rien, il est léger. On est à même pas 2 kilos. Donc on voulait faire un mix entre la bagagerie souple et puis les supports monoquets rigides. Donc ça se fixe avec la platine, une clé. Donc, platine classique. Platine classique, comme un top case, voilà. Mais on voulait quelque chose de plus léger, de plus élégant. C'est plus un produit urbain. Et on s'est dit que ce produit ne resterait pas à demeure sur la moto. Voilà, on arrive à destination, on le prend et ça fait comme un attaché-caisse. Et puis on l'emmène à son bureau. Alors quelque chose de propre. Moi, c'est vraiment ça que je trouvais sympa. Je trouvais qu'il était élégant en fait. C'est vrai que il ne me viendrait pas à l'idée de décrocher mon top case pour partir en rendez-vous avec. Par contre, ça, à la limite, bon, il est un petit peu volumineux, mais voilà. Franchement, vu qu'il est léger en plus, moi, je trouve qu'il est plutôt joli, quoi. Voilà. Donc, franchement, ça me choque pas d'arriver en réunion avec. C'est ce qu'on voulait. Voilà. C'est ce qu'on voulait. Donc, il y a plein de petites choses dessus également. Ou de le prendre en bagage à main. Le prendre en bagage à main. Tout à fait. Je pense qu'il passe en. Et ça, avec le trolley, c'est impeccable. Ouais. C'est ce que j'ai fait ce matin pour venir. Je l'ai amené avec le trolley et c'est génial. Ça pèse rien et c'est tout pratique. Ouais, donc, voilà, moi, c'est pour ça que j'ai trouvé ça sympa. Je sais que quand j'avais posté sur Insta et sur Facebook, on m'avait dit ouais, mais ça existe déjà, etc. Ça existe peut-être dans d'autres marques, mais c'est pas. Moi, je trouve pas ça aussi réussi en fait. Ouais, et puis on voulait faire quelque chose de très joli. Donc l'intérieur, je vous le montre. Donc on met une housse de pluie quand même parce que comme il y a des fermetures, si jamais il y a un très gros orage, il faut mettre une housse de pluie. Et puis vous voyez, l'intérieur est tout doux. Vous avez une petite poche ici. Ça permet de mettre des choses sans les abîmer à l'intérieur. Vous avez, alors comme c'est des fermetures, on a mis, comme sur les bagages pour les aéroports, on a mis un petit cadenas à code qui vous permet quand même de sécuriser un minimum pour pas qu'on vous l'ouvre et qu'on vous prenne pendant que vous allez payer votre essence ou prendre un café. Donc là, le système, c'est que vous mettez vos zips. Voilà, ici, le petit code, et puis ça sécurise. Voilà, hop. Hein? Et après, vous faites votre code. Voilà, et puis on peut mettre un casque dedans, donc il peut monter jusqu'à 34 litres par l'intermédiaire d'un petit soufflet, donc que vous retirez. Je ne vais pas vous montrer ici, mais donc il vous permet de gagner quelques centimètres et donc de mettre un intégral ou un modulable à l'intérieur. Je suis coincé. Le prix de ce merveilleux produit, 169 €. Disponibilité mois d'avril. Voilà. Donc avec Là, on gagne en volume. Oui, on gagne en volume et ça peut permettre de mettre un casque. Donc vu que j'ai rien écouté parce que je faisais joujou avec le zip, donc rappelle-moi le prix. 169 €, disponibilité au mois d'avril. C'est le même logo, tout est assorti avec la bagagerie ST, donc avec nos sacoches Tanklock de réservoir pour avoir une unité. Et puis il faut préciser également qu'il va y avoir les valises latérales assorties avec exactement le même système, 2 fois 25 litres, en support monoquet également. D'accord. Donc ça sera beaucoup plus simple d'installation. Bon, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment chouette. Je vais peut-être m'en prendre pour mes rendez-vous. Hein. Merci, très bien. Alors, une autre nouveauté en bagagerie souple, on sort une nouvelle gamme. Donc là, j'ai pris 2 exemples, mais il y en a plus, qui s'appelle Corium et qui est destinée plus particulièrement aux cafés raceurs. Donc ça, c'est une sacoche de réservoir aimantée, donc avec du simili-cuir. La petite housse de pluie pour l'étanchéité, des poches latérales, poignée de transport, ça se met en bandoulière. On a le petit porte-smartphone qui est amovible, d'accord. Et donc on a fait toute une gamme
Donc là, on est à 84 € pour cette petite sacoche de réservoir. Elle existe également en grande sacoche de sel qui se transforme en sac à dos complet avec les 2 bretelles. Là, cette sacoche de sel, elle a un intérieur imperméable, étanche, avec une membrane. On a les sacoches latérales qu'on peut commander à l'unité, puisque vous savez qu'il y a des cafés raceurs et des types scramblers où il y avait un pot d'un côté, et donc on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir commander une seule sacoche et puis de pouvoir commander par paire et de mettre une sangle entre les deux. En option, on peut mettre un coussin qui se scratche sur les sangles pour le confort de la passagère, parce que c'est vrai que quand on met des sacoches latérales, il y a toujours une sangle qui passe sur la selle et ça peut gêner. Donc on a pensé à nos passagères avec un petit coussin, ou nos passagers. Et puis, dernier produit, petite sacoche de cuisse assortie, qui permet aussi de garder le même look un petit peu vintage, ce qu'on voulait. Voilà, transporter avec 2 poches. Sympa. Bon, bah ça c'est un petit peu... Bon, alors JV sont un peu les derniers arrivés sur ce créneau, hein, parce que je pense que... Oui, mais ça manquait. Les premiers, c'était devait être SW Motec. Ça manquait. On a eu Chad l'année dernière. Ouais. On a JV. Et puis voilà. Moi, je trouve que c'est bien fini par rapport à d'autres que j'ai pu voir. C'est bien fini en tout cas. C'est pas du tout à rougir de SW Motec, par exemple, en termes de finition. Je trouve ça propre. J'aime bien le fait que ce soit marron foncé, parce que c'est vrai que certains sont partis sur un marron un peu clair, donc c'est vrai que ça faisait un petit peu plus pétard. Là, j'aime bien, c'est plutôt discret. Il faudra voir le reste de la gamme, mais en tout cas, les 2 produits présentés sont plutôt cool. Tout est assorti. Et c'est des matériaux qu'on connaît, qu'on a travaillé, qui sont résistants. Donc c'est pour ça qu'on a mis du temps aussi à sortir, mais on teste tout. Et voilà, mais on voulait être sûr de la qualité avant de lancer tout ça. Donc cette petite sacoche, ça se met soit à la cuisse, avec ça autour de la taille, ou sinon ça se passe directement dans le passant de la ceinture. Ouais. Et alors, elle avait combien la petite sacoche de cuisse? Je sais pas ce que 44 €. 44 €, ouais. Donc là, on est plutôt très bien placé en termes de prix. Voilà, super. Dispo avril. Pareil. Avril, ok. Bon, bah... En tout cas, ce sont des produits qui seront disponibles pour la saison, donc ce qui est top. Ce qu'on espère. Bon, mais merci les riders, merci Philippe pour cette présentation sur la bagagerie souple. Avec plaisir. Donc, qui va arriver chez JV. Moi, j'ai un petit coup de cœur quand même pour le WL901, si j'ai bien retenu son petit nom. Et puis, bon, bah, pour les amoureux de vieilles mécaniques, cette petite gamme Corium Vintage est plutôt sympa, moi, je trouve, en termes de design et puis de qualité perçue. À très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous les posez sur les réseaux sociaux. On y répondra avec beaucoup de plaisir. À très bientôt les riders. Merci de nous suivre.